Alors, nous sommes parachat Matot Massae. Juste relever quelques petits détails des messages de ces parachiotes. Alors, dans parachat Matot, on commence par le sujet des Nédarim. Un homme qui décide de faire un Néder pour soi. Est-ce que ce sujet peut nous parler? Aujourd'hui, on fait moins de Nédarim. Peut-être qu'aujourd'hui, on a plus l'habitude de prendre et de faire des choses Beli Neder. Pourquoi quand on fait quelque chose, on dit Beli Neder? Sans Neder. Parce que c'est très grave de transgresser les Nédarim. Et quelqu'un qui a juré ou qui a fait un serment, et comme a dit la Gemara, Tov asher lo tidor, michetidor, vaut mieux ne pas faire un Neder plutôt que le faire. Si tu ne sens pas et tu n'es pas sûr, si tu n'es pas sûr que tu vas accomplir ton Neder, vaut mieux ne pas le faire. Parce que donner sa parole et ne pas la tenir, c'est très grave. Donc, aujourd'hui, on essaye de faire, c'est conseillé, que l'homme, quand il prend sur soi quelque chose, il essaye de dire Bli Neder, sans faire un Neder. Mais le Neder, il a quand même une valeur, même si on ne fait pas un vrai Neder. Mais prendre sur soi une décision ferme, c'est très important. Il dit, le Chida, il ramène un midrash sur le pasouk, Ish ki dor neder, dès qu'un homme fera un neder, il dit, Kilo yeda adam et aito. Il ramène le pasouk de Shlomo Ameler qui dit, un homme ne connaissait pas c'est quoi la fin de sa vie. Il ne sait pas. Personne ne peut savoir combien d'années on lui a donné. Alors pourquoi c'est lié au neder? On aurait pu dire que vu que l'homme ne sait pas combien d'années il va vivre, alors ça l'engage à se dépêcher, à prendre sur lui des choses. Comme dit la Mishnah, reviens et fais tchouva un jour avant ta mort. Ils lui ont dit, mais est-ce qu'un homme il sait le jour de sa mort? Ils lui ont dit, non, chaque jour il doit faire parce que la vie est précieuse. Voilà. Mais il y a une autre explication très connue sur ce midrash. Non, quand il a amené ce passouk, Kilo yeda adam et teito, un homme ne sait pas c'est quoi ses jours. Un homme, il ne sait pas c'est quand l'opportunité de sa réussite. Un homme, il ne sait pas c'est quoi le moment. Il y a des moments dans la vie où extérieurement, il y a une siata d'Ishmaya. Il y a des moments dans la vie où il y a des événements autour de nous qui nous encouragent. Il y a des situations dans la vie d'un homme où, à ce moment-là, s'il prend sur lui quelque chose, s'il fait un éder, à ce moment-là, il va réussir. Donc, l'homme ne doit jamais se dire « je vais faire demain ». Parce que si aujourd'hui, tu vois que tu as l'enthousiasme et l'envie et le désir de faire quelque chose, c'est peut-être maintenant le moment. Et il peut y avoir des changements énormes. Un homme peut arriver à des conséquences merveilleuses dans sa vie si au moment où il a écouté le message, il a fait un éder. Comme il dit la Gemara. Gadol aone amen yoter mina mevarech. Celui qui répond amen, il est plus grand que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que celui qui répond amen, il valide la chose. Celui qui fait la bracha, il a compris la chose. Un homme qui a compris, qui s'est dit waouh, c'est extraordinaire. Il y a ci, il y a ça, non? Il y a ci, il y a ça. Ah, il y a une bonne idée, il y a un nouveau chiour.
il y a un mouvement du DAF, il y a une nouvelle section, il y a de la halacha. Un homme qui dit peut-être que ce moment-là, je ne vais pas le récupérer un autre jour. Tout de suite, viens, je fixe. Ah, c'est marqué qu'après à la venue du Mashiach, quand Akadosh Baruch Hu va prendre le Sefer Torah dans ses bras, il va proposer la récompense à tout celui qui s'est investi dans cette Torah. Alors, les nations vont venir et après qu'ils vont tout essayer, ils vont être très déçus qu'ils n'ont pas de... Hein, ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, donne-la nous maintenant. Et Hachem, il va leur donner, pour pas qu'ils se plaignent, il va leur donner la mitzvah de Souka. Mais ce n'est pas le moment. Ils ont dit, ah, mais tu ne nous as pas obligés comme tu as obligé les Bnei Israël. Non, les Bnei Israël, quand je vous ai proposé, c'était le moment. Au Har Sinai, il dit, dans le Sefer Ma'alot HaTorah, du frère de Gaon de Vilna, que jusqu'à Matan Torah, chacun pouvait ouvrir une nation. Les sociétés étaient ouvertes jusqu'au moment où il y a eu le refus des nations de recevoir la Torah. Et l'âme Israël, il a pris. Dorénavant, il ne peut y avoir qu'une seule nation. Quand quelqu'un il se convertit, alors il rentre, bibrito chez Abraham Avinu. Mais gamarnu. Mais en tout cas, dans notre vie, chacun il a ses choix, il a ses opportunités. Et voilà, Ashrei Ha'ish, heureux est l'homme qui sait s'éloigner des endroits où il y a Hatzad Rechaim, Moshav Letzim, les endroits où il y a ces endroits, et Kim Betorat Hashem Chefzo, il sait aller vers la Torah, Betorato Yegi Yomam Valayla. Ça lui donnera un arbre qui est planté, Vaya Ke'etz Shatul, Al Pal Gemaim, Asher Pirio Iten Beito, Vechol Asher Yasi Yatzliach. Donc cette paracha qui vient boucler un peu le Sefer Bamidbar, qui vient préparer l'entrée en Eretz Israël, il vient dire au Bnei Israël, ne vous êtes plus dans le désert avec les nuées, avec la manne, avec Moshe Rabbeinu, vous allez rentrer en Eretz Israël. Et là, il faut savoir, il y a ceux qui vont aller au travail et qui vont être pris par le travail et ils n'auront plus le temps pour s'occuper de quoi que ce soit. Et il y a ceux qui vont faire des nedarim, qui vont prendre sur eux et qui se rendent, dès qu'il y a une opportunité, alors ils vont la prendre. Alors là, l'opportunité, c'est Sukkot, c'est Masechet Souka, mais pas que Masechet Souka. Chacun, comme on l'a dit, c'est un moment où ça se détend un petit peu, plus de temps libre, etc. C'est là où un homme, c'est pas quand il est débordé, qu'il loyeda adam et teito, dès qu'il y a le moment, il faut prendre la décision. Ça, c'est un premier point qu'il y a dans la paracha de cette semaine, le début. Après, on a le deuxième point, c'est la vengeance de Midian. Moshe Rabbeinu, il est ordonné d'aller faire la vengeance de Midian. Et Moshe Rabbeinu, il sait qu'après cette histoire-là, il va partir de ce monde. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu ne fait pas le calcul de ses intérêts, mais il dit, il y a une mitzvah de venger ce qu'ils ont fait au peuple d'Israël, il faut aller. C'est quoi cette urgence de venger? Alors, on parle toujours dans la Torah de chesed, d'amour, c'est la base. Les trois caractères d'un Ben Israël, c'est quoi? Le premier. Rachmanim, la pitié, Vaishanim, la honte, la modestie, et Gomle Chassadim, c'est la base. On parle toujours de bonté, on parle toujours de... Et c'est rare où on parle de dureté, d'aller punir, d'aller venger, pas sa vengeance, la vengeance du mal qui a été fait. Rétablir la vérité qui a été détruite. Les Midianim, ils ont détruit, ils ont amené Bilham pour maudire le clan Israël. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait fauter. Ils ont fait toute une organisation avec de la débauche pour essayer de faire fauter le clan Israël. Il y avait une mitzvah d'aller et Nekom Nikmat, de venger. Alors, comme on a étudié cette semaine dans le Messiat Yesharim,
Ohave Hashem Sin Ura. Vous connaissez ce chant? Ohave Hashem Sin Ura. Ceux qui aiment Hashem doivent détester le mal. On ne peut pas être en paix avec tout. Oui, la paix, c'est le shalom, il n'y a pas mieux, c'est la plus belle bracha, la plus grande qualité. Oui, le chesed, c'est la plus grande chose. Le Messiah Tisharem nous a bien expliqué que quand il s'agit de quelqu'un qui fait du mal à ton père, tu n'as pas le droit d'être en paix avec lui parce que tu dois défendre l'honneur de ton père. Kadosh Baruch Hu nous a donné Torah Temet, Natan Lanu, Baruch Asher Bachar Banu. Quand quelqu'un il vient et il veut détruire ses valeurs, le Messiah Tisharem il dit impérativement, si tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu dois te mettre en guerre avec cette personne. Alors, on a bien fait la différence entre quand quelqu'un ne sait pas et personnellement, il ne fait pas ce qu'il doit faire parce qu'il ne sait pas. Alors là, on a un devoir, au contraire, de le rapprocher, de lui apprendre, de l'encourager. Ou quelqu'un qui sait, mais qui ne veut pas, qui veut aller contre, qui veut détruire, qui veut imposer aux autres son mensonge. Dans Parashat Bechukotai, quand la Torah donne les les 7 degrés de régression qu'un homme il peut avoir. Un homme qui n'étudie pas, alors il arrête de faire les mitzvot. Une fois qu'il arrête de faire les mitzvot, alors il déteste ceux qui les font. Une fois qu'il déteste ceux qui les font, alors il veut les empêcher. Il devient en guerre. Ça existe un juif qui se met contre la Torah, contre Akadosh Baruch Hu. Oui, le Yetzer Hara peut amener l'homme jusqu'à là. C'est les 7 degrés de Parashat Bechukotai qui entraînaient les klalotes. Et des fois, c'est vrai qu'on voit en Eretz Israël plus des rabbanim qui sortent contre des mouvements, contre des choses. Ou, comment il nous a dit quelqu'un la dernière fois, une librairie qui s'associe aux libéraux pour faire quelque chose. Il a tout de suite levé le téléphone, il leur a dit, vous vendez des livres de Kodesh. Ça veut dire, quand c'est contre la Torah, on n'est plus en paix. Notre devoir, il est de ne pas être en paix. C'était l'exemple de Pinchas qui a dit, si on laisse, Ras Veshalom, la situation se dégrader, alors c'est l'épidémie, c'est la destruction. Et il a su justement aller et rétablir le kavod Hashem. Il a su rétablir le kavod Hashem. C'était ça la force de Pinchas. Chacun, il doit avoir en lui un petit Pinchas. Ou quand il faut défendre l'éducation de ses enfants. Parce que quelqu'un, il est en train de venir et de leur raconter n'importe quoi. Hier, quelqu'un, il dit, j'ai envoyé ma fille dans une colonie. Je lui ai dit, elle est religieuse, cette colonie? Je ne sais pas. Elle est mixte? Je ne sais pas. Tu es sûr que ça va, il y a une bonne réputation et que tu ne vas pas, je ne sais pas. Normalement, c'est bien, etc. Comment tu peux, comme ça, confier le plus cher à toi, un diamant qui vaut quelques millions, tu le donnes à n'importe qui sans savoir vraiment. Oui, il y a des règles, c'est sûr que c'est une colonie organisée, mais être en paix avec tout, c'est dangereux. Un homme qui dit tout à oui, qui dit oui à tout, c'est dangereux. Il n'y a pas plus grave, une des plus grandes fautes qui montent dans les premières choses, dans ce que Enam Mekablim Pneshrina, ceux qui n'auront pas la chance d'être devant Akadosh Baruch Hu dans le monde futur. Parmi ces kitot, il y a 4 hanefim. C'est quoi un hanifut? Hanefim, c'est quelqu'un qui dit à un rachat, oui, tu as raison, c'est pas grave que tu es venu Shabbat. Oui, non, l'autre il dit non, moi, il se moque des vraies valeurs. Non, à ce moment-là, il n'y a pas de rigolade. J'invite chez toi quelqu'un à la maison, il doit respecter la table du Shabbat, il doit montrer à tes enfants les valeurs. Ce qu'il fait, tant qu'il est Tinok chez Nishba, je ne me mêle pas de sa vie, j'essaie d'être Mechazek Oto. Mais